J'ai grandi au bord de cette rivière. Elle est belle et tranquille. C'est un endroit plein de souvenirs. Il me rappelle des moments heureux et d'autres qui m'ont brisé le cœur. Quand je regardais le soleil se refléter sur cette surface lisse, l'eau me semblait être un rêve doux et serein. Mais juste en dessous de la surface, l'eau était sombre, effrayante. Elle avait le pouvoir d'ôter la vie aussi facilement que de la donner. Ma vie aussi avait deux visages différents. Le cours des choses n'était pas toujours calme et paisible, contrairement à l'image que l'on pouvait en percevoir de l'extérieur. Et le pouvoir de cette rivière allait bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Il m'a permis de vivre une partie de mon existence qui m'avait été enlevée. J'ai deux histoires à raconter. Et il y a deux hommes qui comptent par-dessus tout pour moi. Paul, l'amour de ma vie, et David, mon meilleur ami. Il est toujours là, à mes côtés. Voilà mes deux histoires. Ça va? Bien. J'ai reçu la réponse. Quelle réponse? Je ferai plus jamais l'amour avec toi si tu me fais attendre une seconde de plus. Je suis admise. Je suis admise, oui. Je reviens pas, je suis admise en fac de médecine. Oh, moi, ça m'étonne pas. Oh, je vais enfin pouvoir quitter mon travail. Fini les petits boulots. Quel effet ça fait? Je suis heureuse. Parfois, il n'y a rien de pire que de voir un rêve se réaliser. Tout va bien, les résultats de vos analyses sont excellents, vous êtes en parfaite santé et vous êtes enceinte. Kate, tu ne veux pas entrer? Je voudrais que tu m'écoutes. Ensuite, tu me diras si tu es d'accord. Voilà, je pense que cet endroit, tu vois là, eh bien, ce serait l'emplacement idéal pour un joli berceau. Et de ce côté-là, on pourrait mettre une table à langer, une commode et un coffre à jouets. Il serait bien ici, la pièce est lumineuse, et malgré ces quelques meubles, il resterait de l'espace pour s'amuser. Pour ce qui est des jouets, regarde. Il en a déjà un ours en peluche. Viens. Kate, je sais, on n'avait pas prévu cette naissance et ça pouvait difficilement plus mal tomber. Mais on va s'en sortir.
On sera heureux. Tu veux m'épouser? Paul, si tu savais. Ce qui arrive aujourd'hui, j'en ai tellement rêvé. Combien de fois je nous ai imaginés avec une famille, mais pas comme ça, pas maintenant. C'est trop tôt, ça va trop vite. Tu comprends? Tout ce que j'ai gagné, je l'ai économisé. Ça fait 8 ans que je travaille en suivant des cours du soir. 8 ans que je fais un boulot que je déteste, avec une seule idée, m'en sortir. Et voilà que j'ai enfin une chance. Quitte l'usine. Je gagne suffisamment bien ma vie. D'accord, mais mes études, Tu peux remettre ça, tu les feras d'ici 2 ans. que je remette ça. 2 ans. Tu crois que tu seras la seule femme à suivre des cours en ayant un bébé? Je te rappelle que ce sont des études de médecine. J'aurai trop peu de temps à lui consacrer. Alors qui va s'en occuper, toi? Ça peut s'envisager. Avec les horaires que t'as? Non, c'est pas un bon plan. Tu réalises que tu parles d'un enfant. Oui. Alors c'est toi qui décides. Moi, j'ai rien à dire. C'est ça? Je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que ça nous arrive. Tu as raison, c'est la solution, va-t'en. Mais où vas-tu? Dis-moi où tu vas. Je t'ai posé une question, où tu vas comme ça? Bon, pousse-toi. Pousse-toi, laisse-moi passer. Tu te conduis comme une gamine. Vas-y. Je ne savais pas où j'allais. Je voulais seulement m'éloigner de Paul. Je ne me sentais pas prête à avoir un enfant. Pas encore. J'avais besoin de prendre mes distances. Pendant 2 jours, je n'ai fait que de la route. Et puis j'ai réalisé que Paul avait raison. Je me conduisais comme une gamine. J'ai eu envie de rentrer à la maison pour qu'on organise les choses ensemble. Gabi, qu'est-ce qui s'est passé? Où est Ray? Gabi, Où est mon mari? il est blessé, Où est je Ray? sais pas si c'est grave. Où est Ray? Il est là. Oh mon Dieu! Ray! Ray! C'est moi, Ray! Ray, réponds! Bob! Ray! Bob, il y a quelqu'un à l'intérieur? Oui, il y a quelqu'un, mais on se demande ce qu'il est venu faire. Il n'avait aucune raison d'y être. C'est qui? C'est Paul, Kate. Il n'y a que lui dans l'usine. C'est Paul. Il n'y a aucun moyen de sortir de là. Comment te sens-tu? Je me sens anéantie.
On aurait envie d'avoir sa mère près de soi dans des moments pareils. Rentre chez toi, t'inquiète pas, ça ira. Ça ne m'ennuie pas de rester. Non, je t'assure, ça ira. Tu crois? Si tu as besoin de moi, je suis à côté. Oui, c'est David. Mhm. Oui, elle est encore sous le choc. Écoute, son ami vient de mourir, ça ne peut pas attendre. Je t'appelle demain matin, c'est ça. Je te dirai quand je la sentirai prête. C'était qui? Un inspecteur de police. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est à cause d'une déclaration de Ray. Il leur a dit que Paul avait mis le feu à l'usine. Volontairement. C'est ridicule. Je trouve aussi, mais c'est ce que prétend Ray. Et toi, as-tu quelque chose à me dire? Je ne savais pas qui avait mis le feu à l'usine, mais j'étais sûre que ça n'était pas Paul. Entre. Ça va? Elle est magnifique. C'est vrai. Elle s'appelle Megan. Elle ressemble un peu à son père, tu trouves pas? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, on est toutes les deux. Je suis sûre qu'on va bien s'en sortir. Tu verras, on sera heureuse. Tu ne veux pas me parler de ton petit fiancé? Non, parce que j'ai pas de fiancé. C'est vrai? T'en es sûr? Oui. Vraiment sûr? Oui, j'en suis sûre. Mais tu m'en parlerais, si t'en avais un. Non. Non? Alors peut-être que t'en as un et que tu me le caches. Non, je te dis que j'en ai pas. J'aime bien les garçons, mais j'ai pas de fiancé, c'est tout. Bonjour. Maman. Bonjour, mon cœur. Vous étiez en train de jouer? Ça va? Ça va. Oh! Et qu'est-ce que t'as sur le bras? Un tatouage. Et qu'est-ce qu'il représente? Une moto. Une indiane, plus précisément. C'est un classique. Je suis ravie que tu t'occupes d'elle, mais
Tu trouves pas que c'est un tatouage étrange pour une petite fille? Toi, tu le trouves étrange, d'autres penseraient qu'il est intéressant. Au fait, regarde ça. Mais vas-y, ouvre. Qu'est-ce que c'est? Je me suis inscrite à des cours de comptabilité. Mais il y a de quoi se réjouir? Je comprends pas. Ça te fait plaisir? Oui, ça me fait plaisir. Tu voulais faire des études de médecine? La vie en a décidé autrement. D'accord, on oublie la médecine, mais pourquoi pas des études d'infirmière? Tu détestes les comptables à ce point? T'as une sainte horreur des chiffres et tu nous l'aurais caché. Non, seulement je ne te vois pas là-dedans. C'est tout. Je crois que le problème est ailleurs. Tu veux faire quelque chose pour maman? Cours vite à la maison et lave-toi les mains. Merci. Allez, vas-y. Et pourquoi ce choix te contrarie à ce point? Pas tant que ça. Mais si, tu devrais comprendre. Auparavant, j'avais des ambitions. Aujourd'hui, j'essaie tout simplement de m'en sortir. C'est pas une critique. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ne t'énerve pas, c'est un regret. C'est dur de renoncer à un rêve. Et si on parlait des tiens? Jusqu'à présent, qu'est-ce que t'as fait de si exceptionnel? Toi aussi, t'avais des projets. Elle en est où, ta carrière artistique? Tu gagnes ta vie en peignant des maisons. Et ta première expo, c'est pour quand? Excuse-moi, je regrette. Je Non, voulais... c'est pas grave. Tu n'as pas à t'excuser. C'est toi qui as raison. Tu as parfaitement raison. Et voilà, l'histoire est finie. Allez. Monsieur Boule de Poil tombe de sommeil. Et toi, je t'ai vu bailler. Je te prête celui-là ce soir. Non, il veut rester avec toi. Et moi, je garde Monsieur bisou. Sacapuce. Bonne nuit, mon cœur. Waouh! C'est pour son anniversaire. Je suis sûre qu'elle va adorer. C'est une belle surprise. Un de mes potes s'est installé à Chicago. Il m'a proposé de le rejoindre. J'ai envie de dire oui. Je crois que tout à l'heure, on a réagi un peu trop violemment tous les deux. On s'est laissé emporter. Ne nous jouons pas à la comédie, d'accord? Nous savions que ce moment arriverait. Je veux que tu viennes avec moi. Tu croyais que j'allais rester assis là à attendre et espérer éternellement? Je t'ai vraiment blessée. Tu crois que je suis en colère contre toi? Tu crois que je suis en colère? David allait partir vivre sa vie ailleurs, sans moi. Et je ne pensais qu'à Paul.
Gabi? On a encore abîmé la pire tombale de Paul. Tu sais peut-être qui s'amuse à ce petit jeu? Non, Vraiment? ne te voile pas la face. Beaucoup ont perdu leur travail après l'incendie. Et mon mari y a laissé sa santé. Les gens posent des questions, je leur réponds. C'est Paul qui a mis le feu. Si ça te dérange, personne ne t'oblige à rester ici. C'est dégueulasse. Gabi, j'en ai marre d'être ici, allons-nous-en. Je voudrais rentrer à la maison, j'en ai assez. Mégane, fais attention! Sois indifférente, ne prête pas l'oreille à ces ragots. Ne les laisse pas t'atteindre. Et même si je n'écoute pas ce que les gens disent, qu'est-ce que je vais dire à Mégane plus tard? Gabi a raison sur un point. Il serait peut-être temps pour moi de partir. Si tu veux prendre le large, alors viens avec moi. J'ai pris ma décision. Je n'ai plus rien à espérer ici. Je suis sérieux. Je pense que c'est ce qu'il nous faut à tous les deux. Quitter cette ville et commencer autre part une nouvelle vie. Pourquoi pas ensemble? On pourrait essayer. Je veux que tu viennes avec moi, Kate. Excuse-moi. Non, ne dis rien. C'est comme ça, il n'y a rien à dire. Ce qui me fait mal, c'est que je n'arrive pas à oublier ce que tu m'as dit. Le jour où on était à Portage Grove. Où ça? À Portage Grove, tu te souviens? Quand on cherchait Paul. Le jour de l'incendie. J'étais seule sur la route, j'ai conduit toute la journée. Qu'est-ce que tu racontes? T'étais avec moi? Non, j'étais seule. Alors dans ce cas, je me suis trompé, ce n'est pas toi qui m'as donné ça. D'où tu le sors, David? Tu me l'as donné, tu te souviens pas? Quand je t'ai demandé ce que c'était? Non, c'est pas possible. Ce pendentif est un modèle unique. Je l'ai fait avec Mégane la semaine dernière à l'atelier d'art plastique. Mégane! Mégane!
Kate. N'essaie pas de te lever. Megan. Hé, viens voir par ici. Comment tu te sens? Reste allongé. Respire profondément. Reste allongé. Comment c'est arrivé? Calme-toi. Appelle une ambulance. Appelle une ambulance. Kate. Kate. Ça va. Megan. David. Quoi? Elle est où? Qui? Megan. Comment ça, Megan? Je veux la voir, elle est où? Mais de qui parles-tu, Cathy? Attends. Eh, Ma petite fille. ne t'agite pas comme ça. Tu ne te souviens pas? Elle est morte. Ta mère est morte l'année dernière. Mais tu comprends pas, je te parle pas de ma mère. Mais alors de qui tu Je te parles? parle de mon bébé, ma petite fille. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Kate. Attends, laisse-la se calmer, Paul. Laisse-la se calmer. On est quel jour? On est vendredi, Je veux connaître la date. le 12 Le 12 quoi? mai. Quelle année? Quelle année? Les médecins disent qu'elle va bien et que le bébé n'est pas en danger. Est-ce que je vous sers, messieurs? Syndrome post-traumatique dû à un choc hypothermique, c'est le diagnostic. Avec ça, on est fixé. Elle t'a expliqué ce qui s'est passé? Elle ne voulait même pas me voir. J'ai une tête qui fait peur ou quoi? Pas plus que d'ordinaire. Merci. Il y a une question que j'aimerais te poser, David, je peux? Je t'écoute. Tu connais Kate depuis le jardin d'enfants. Elle a toujours eu ce genre de comportement? Toujours, oui. Tu t'y feras. Tu en es sûr? T'as pas le choix, tu vis avec elle, non? Je vais la ramener à la maison. Courage. Arrête-moi là. Vas-tu? Je cherche la tombe de quelqu'un. La tombe de qui? La tienne. Enfin, Kate... Tu te sens bien? J'ai encore autre chose à vérifier. On y va. Qu'est-ce que tu vois? Comment ça, qu'est-ce que je vois? C'est simple. Dis-moi ce que tu vois.
bien, d'ici je vois la rivière. Et de l'autre côté de la rivière, la ville. Et tu aperçois quoi de la ville? J'aperçois les docks, l'usine. C'est ça. Tu vois l'usine. Je comprends rien à ce qui m'arrive. Moi aussi, je veux te montrer quelque chose. Un endroit magnifique. Je m'y sens bien. J'estime avoir beaucoup de chance. Je suis heureux. Je ne gagne pas des milliards, c'est certain, mais je trouve mon travail passionnant. J'adore mon métier. Je le ferai même sans être payé. Je veux que tu aies toi aussi ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Tu rêves de ces études, tu as fait de gros sacrifices pour pouvoir te les offrir et j'ai eu tort. J'ai eu tort de te demander d'attendre. Tu n'as pas à attendre 2 ans de plus. Je tiens à voir ce bébé. On va trouver des solutions. Mais quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Je t'aime. Je m'en veux pour cette dispute. Moi aussi, je m'en veux. Qu'est-ce qu'il y a ? Kate, qu'est-ce qui va pas ? Kate ?
Elles sont pour moi. Ta proposition tient toujours? Celle que tu m'as faite, rappelle-toi, ta demande en mariage. Eh bien, j'ai réfléchi, c'est oui. Je veux t'épouser, Paul. Aujourd'hui. J'ai déjà téléphoné au révérend James et il est d'accord pour nous marier très vite. Il peut être là dans 10 minutes. Non, enfin oui, mais je comprends pas, Kate, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi si vite? Parce que tout change si vite. Et je sais qu'à partir de maintenant, tout va être forcément différent. Je ne comprends pas. Contente-toi de me faire confiance. J'ai toujours eu une confiance absolue en toi, mais je n'ai pas envie de vivre ça de cette façon. Ou alors explique-toi et dis-moi pourquoi tu y tiens tant. Je vais te le dire. Tu vas mourir. Si on reste dans cette ville, tu vas mourir. Demain. Dans l'incendie de l'usine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais de quoi tu parles? J'étais là et je l'ai vu, Paul. Ce n'est pas encore arrivé, mais toi, tu l'as vu. C'est arrivé il y a 5 ans. Demain, ça fera 5 ans que tu es mort dans l'incendie de l'usine. Mais on va changer le cours des choses. Tu seras pas là. À quoi tu joues? Tu crois que je m'amuse? Tu penses que ce matin, je me suis réveillée en me disant « Tiens, on va rigoler aujourd'hui, je vais raconter que je reviens du futur ?» Je sais que ça a l'air délirant, que Mais je... qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux m'entendre dire? Que tu m'as convaincu? Non. Je te demande simplement de ne pas me quitter. Salut les jeunes. Alors, ça va? Comment tu te sens, Kate? Mieux, merci. Si vous avez faim, on a apporté ce qu'il faut. Pourquoi pas? Oui. Au menu, Ça va? hamburger, hot dog. Ça a dû être un chat. Oui, j'imagine. Et maintenant? Ah, regarde, ça a l'air de... On l'a trouvé étendu. On l'a regardé, elle a perdu connaissance. Tu veux quelque chose? Une bière, de l'eau? Non merci. J'ai envie de rien. J'ai une question à te poser. Ça représente quoi? Quoi, ça? Ouais. Comment, ça ne saute pas aux yeux? C'est une violente négation, un manifeste anti-art. Tu sais pas toi-même ce que ça représente, Non. arrête. Disons que c'est une œuvre en devenir. Ah, je vois. Tu vas bien? Ouais, ça va. Si je te demande ça, c'est que le contexte est particulier. C'est quand même pas tous les jours qu'on te retrouve étendu au bord d'une rivière, à moitié morte. Tu me racontes ce qui s'est passé? Si tu veux, pourquoi pas. Comment tu réagirais si je te disais que j'ai vu l'avenir? Que je l'ai déjà vécu? Je te balancerai probablement un truc pertinent, du genre « Waouh, qu'est-ce que t'as fumé? Je sais pas où tu l'as trouvé, mais ça a l'air costaud. » Ensuite, tel que je me connais, j'enchaînerai avec « Est-ce que j'ai un avenir brillant? » Alors,
Comment ça se passe entre vous? Ça satisfait mes besoins naturels. Tu devrais quand même faire attention. Pour elle, c'est différent. On sent qu'elle est amoureuse. Quoi? Si j'osais, je te demanderais un grand service. Lui dire à ma place que je m'en vais. J'ose? De quoi tu parles? Je me suis fait de bons potes pendant mes études. Et ils ont trouvé un loft à Chicago, ils m'ont proposé de les rejoindre. Le loyer est donné. Il y a de l'espace, très clair. En m'installant là-bas, je saurais si mes toiles valent quelque chose, je serais fixé. Et si on parlait de tes rêves? Jusqu'à présent, qu'est-ce que t'as fait de si exceptionnel? T'en avais des projets toi aussi. Où en est ta carrière artistique? Tu gagnes ta vie en peignant des maisons. Et ta première expo, c'est pour quand? Excuse-moi, je regrette de... Non, c'est pas grave. Tu n'as pas à t'excuser. C'est toi qui as raison. Tu as parfaitement raison. T'aurais quand même pu m'en parler plus tôt, non? Je pouvais pas, je l'ai décidé avant-hier. Tu ne m'as pas dit pourquoi c'était si important pour toi. Qu'est-ce qui est si important pour moi? Ce bébé, tu veux absolument fonder une famille? Je ne sais pas. Paul. Je ne sais pas. C'est vrai. S'il te plaît. Ce n'est pas une chose que j'avais en tête. C'était loin. Mais quand j'ai appris que tu étais enceinte, tout m'a semblé évident. C'était comme si... Quoi? C'était comme si... chaque chose trouvait sa place. Comme si je connaissais cet enfant sans jamais l'avoir vu. Tu peux comprendre ça? J'ai ressenti qu'il y avait eu un vide en moi. Un espace qui lui était destiné et qu'il venait de combler. Je devais l'attendre sans le savoir. Et tu dis comme si t'étais sûre que ce serait un petit garçon. Ça m'est venu comme ça. Et si c'est une petite fille? Il est tard, on dort. Réponds. Eh bien, si c'est une petite fille, où est le problème? Tu crois que je serais déçu, que je l'aimerais pas autant que toi? C'est une fille. C'est Megan. Et le jour de sa naissance, j'ai pleuré. J'avais envie que tu sois là. J'ai pleuré en pensant à toi. En pensant à moi, à ce bébé que tu connaîtrais jamais.
j'étais seule dans cet hôpital. Je serrais contre moi cet enfant. Cet enfant si belle. Et je me disais que t'aurais fait n'importe quoi, à n'importe quel prix, pour avoir simplement le bonheur de la tenir aussi dans tes bras. Si tu savais à quel point ta présence m'a manqué, j'aurais voulu parler d'elle avec toi. Me retourner vers toi en te disant, regarde, cette merveille, c'est elle. C'est notre fille. Le bébé qu'on a fait tous les deux. Elle est si petite encore, si fragile, innocente. J'ai jamais aimé quelqu'un aussi fort. Tu comptes pour elle, elle s'intéresse à toi. Elle pense à toi, elle me pose de plus en plus de questions. Elle prend conscience de certaines choses. Je crois qu'elle commence à comprendre ce qu'elle a perdu. Quelque chose d'irremplaçable, dont elle sera privée à jamais. Et elle est là. Elle ne sait pas où aller, elle est seule, elle est terrifiée. Je sais qu'elle a besoin de moi, je la cherche. Calme-toi. Ce soir-là, après notre dispute... Kate, ça ne sert à rien. Écoute-moi. Après notre dispute, j'ai conduit pendant des heures, tout droit, le regard fixé sur la route. J'avançais sans savoir où j'allais, je voulais simplement m'éloigner le plus possible. Puis je me suis arrêtée. J'ai fait demi-tour et je suis revenue. C'était trop tard. Quand je suis arrivée, l'usine était en feu. T'étais prisonnier à l'intérieur et on m'a dit que tu étais mort. Plus tard, Ray a prétendu que c'était toi qui avais allumé l'incendie. Moi? Oui. Il a failli y rester lui aussi. C'est miraculeux qu'il soit encore en vie. Il a eu les poumons brûlés. La vie de beaucoup de gens a été détruite cette nuit-là. La tienne. La mienne. Celle de Ray. Je comprends tes doutes, t'es pas obligé de me croire. Je voudrais seulement que tu m'accordes une faveur. Quoi qu'il arrive demain, je voudrais te demander une chose. Ne t'approche pas de l'usine. Tu m'entends ? Oui, d'accord. D'accord. Paul?
Salut. Vous avez vu Paul? On a entendu son bateau, mais ça doit faire au moins 2 heures. Je sais pas exactement, mais il était tout. Tu t'inquiètes? Salut Yann. Salut beauté, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu Paul? Non, pas aujourd'hui. Il est parti en bateau ce matin. Si tu le vois, tu pourras lui dire que je le cherche. Oui, bien sûr. Merci. Hey, Kate! Y a un problème? Non. Salut Barton, t'as vu Paul? Ton Paul? Non. Alors? Aucune nouvelle depuis tout à l'heure. Kate, qu'est-ce que tu as? Ce qui se passe en ce moment n'est pas normal. Ah ça oui, je le sais. Je m'en suis rendu compte. Il s'en va comme ça, sans me laisser un mot, sans rien dire. Un autre jour, ça m'inquiéterait pas plus que ça, mais aujourd'hui... Il ne répond pas. Je suis sûr que tu t'inquiètes pour rien. Calme-toi. Il devait avoir envie d'être un peu seul. Et alors, tu ne peux pas lui reprocher, ça t'est arrivé aussi, non? Oui, il y a encore un endroit où j'aimerais bien aller. Il y a des chances pour qu'il y soit. J'ai totalement oublié son nom, mais il m'y a emmené hier. C'est un bras de rivière, les arbres poussent dans l'eau. Oui, je vois, ça doit être Portage Grove. C'est à 2 heures d'ici à peu près. T'as dit que ça s'appelait comment? C'est toi qui me l'as donné à Portage Grove. Quand on cherchait Paul. Tu veux bien m'emmener? Je sais pour le bébé, Kate. Paul m'a dit que tu n'étais pas sûre de le garder. Non, si, ma décision est prise maintenant. Je la garde. Tu la gardes? Megan. Elle s'appelle Megan. C'est quoi ça, une intuition féminine? Ouais, on peut dire ça comme ça. Ah. Megan, c'était le prénom de ta mère? J'ai hâte de faire sa connaissance. Tu vas l'adorer. Je sais que vous allez très bien vous entendre tous les deux. Ah oui? Oui.
Ça vaut le coup d'œil, non? Est-ce que tu crois au destin? À vrai dire, je n'ai jamais vraiment réfléchi, mais je ne crois pas que notre avenir soit gravé dans la pierre, si c'est ce que tu veux savoir. Oui, mais pour ce qui est du passé. C'est une question piège. D'accord. Bon, en ce qui concerne la mort, est-ce qu'il t'est jamais arrivé de penser à toutes les choses à côté desquelles tu passerais si tu disparaissais demain ou aujourd'hui? Ah, c'est marrant cette coïncidence, j'étais justement en train de penser à ça. Oh, ça va, arrête. Non, te vexe pas. Mais reconnais que tu poses des questions pour le moins étranges. C'est pas grave, changeons de sujet. Mais il est sûr que je manquerai des choses importantes. La victoire des Cubbies au championnat du monde. Quelle frustration. Mais je la verrai sûrement pas, même si je vivais 100 ans. Bon, ça va, j'ai compris. Arrête. Cela dit, ça n'a pas que des mauvais côtés. Mourir jeune présente aussi des avantages. Lesquels? Lesquels j'en sais rien. On n'est pas obligé de prendre des bains de boue contre les rhumatismes. Ça entre dans la colonne des plus. Pour toi, c'est un sujet de plaisanterie. Parce que tu n'as pas eu la preuve de cette réalité-là. Alors tu traites ces choses avec légèreté parce que t'as encore perdu personne. Kate, je crois que le moment est venu de me dire ce qui se passe. Tu te défiles toujours. J'aurais voulu une fois, juste une fois, pouvoir te poser une question et avoir une vraie réponse. Tu peux me raccompagner? Tu ne t'es jamais dit que si je n'y répondais pas, c'était peut-être parce que tu posais mal tes questions? Tu veux que je te donne une vraie réponse? D'accord. En voilà une. La vérité, c'est que les choses que je raterais si je mourrais me sont indifférentes. C'est clair? C'est ce que je n'aurais pas dans ma vie qui me fait mal au ventre. Kate? Kate? Je crois que tu es supposé avoir ça. Normalement, je dois te le donner. De quoi tu veux parler? J'en sais rien, tu me l'as jamais dit. C'est de moi dont tu voulais parler? Ces choses que tu ne vivras pas et que tu regrettes, elles ont un rapport avec moi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne disais pas?
Pendant l'enfance et l'adolescence, j'ai toujours pensé qu'on serait ensemble un jour. J'ai toujours cru que... Je sais pas. Qu'un jour tu finirais par me voir. J'attendais ce moment-là. Au lieu de ça, Paul est arrivé, il a tout bousculé, il s'est installé dans ta vie, il n'y a rien d'autre à dire, tu connais la suite. Oui. C'est bizarre, mais contrairement à ce que j'imaginais, je n'ai aucune rancune contre lui. Mieux que ça, je l'aime. Et je suis content pour toi. Non, c'est gentil. Si jamais vous la voyez, dites-lui que je la cherche. Merci. Alors, à tout à l'heure. Non, pas la peine de passer me prendre après le travail. Je serai pas là. J'ai décidé de m'installer chez ma sœur. Quoi? Pourquoi? Épargne-moi ça, Ray. Arrête de jouer les mecs surpris. Je comprends pas. Gabi! Tu sais, je crois que je vais descendre ici. Tu ne veux pas que je te ramène chez toi? Non, merci. T'es sûr? Tu stresses pour rien. D'après moi, il est rentré. Écoute, Tu David... devrais plutôt faire attention à toi. Oui. Je crois que si jamais quelqu'un me demandait s'il est possible d'aimer deux hommes en même temps, je répondrais oui. Mais où t'étais passé? Wicket. Elle m'a demandé de la déposer en ville.
Elle n'a pas de voiture, comment elle va rentrer? J'ai fait ce qu'elle m'a demandé. Tu l'as laissée à l'usine? Juste à côté, pourquoi? Bon sang, ouais. Quoi? Oh, rien. Y a quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais ici? Kate, n'approche pas! Kate, je m'en occupe! Laisse! Kate! Ça va là, éloigne-toi! Il faut appeler les pompiers! Reste pas là! Laisse ce téléphone. Fais pas ça, c'est mon boulot. Reste pas là. Je vais éteindre le feu. Fiche le camp! Kate, regarde-moi. Viens, faut sortir. Viens.
Le système d'arrosage. Ouvre le système d'arrosage. Voilà. Voilà, maintenant on va sortir. D'accord? Je sais, il faut qu'on sorte. Paul. Sors. Non, Sors. pas question, je sortirai pas d'ici sans toi. Lève-toi. Allez, Paul. Paul. Fais un effort. Mais c'est Paul. Kate. Je t'en prie. Vas-y, sors. Kate, sors. Je ne partirai pas en te laissant derrière moi, Sors. pas question. S'il te plaît. Je ne t'ai pas dit assez à quel point je t'aime. Je t'avais prévenu. J'ai essayé d'empêcher ça. On a une petite fille. Pense à notre petite fille. Elle est dehors. Va la retrouver. Va la rejoindre. Paul, s'il te plaît. Non. Non. S'il te plaît. Paul.
Kate? Kate, qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est-elle? Il y a beaucoup de gens qui te cherchent. Oui, Megan. Elle est chez toi, avec David. Ils sont sains et saufs. To my body is dust. To my soul is no more. Si tu savais comme je suis heureuse de te I voir. will love Tu you, me fais un petit bisou? love you. Till the sun starts to cry and the moon turns to rust. Ça a l'air d'aller. T'es toujours aussi I mignonne. will love you, love you. But I need to know, will you stay for all time, forever entertained? Then I'll give my heart till the end of all time, forever entertained. Je sais ce qui s'est passé. Tu en auras mis du temps. Je veux que ma fille connaisse la vérité. J'ai cru que tu étais morte. J'ai cru que vous étiez morts tous les deux. J'ai... Comment se fait-il que tu n'aies rien dit ? Kate, je tiens à dire la vérité à ta petite fille. Oui, j'y tiens vraiment.
Bon, tu sais comment on fait. Oui, je sais. T'en es sûr? Oui. Je vais essayer. Dan. Attention. Ah bah non, celle-là, c'est la mienne. Mais non, mais on a la même. Bon, tiens. Bon bah, on fait équipe tous les deux. Mais c'est toi le patron, hein. Tu commandes et moi j'obéis. Je crois que l'hameçon est accroché au fond. Non, il faut pas la laisser partir sur la gauche. Allez, on la relance. Non, attends. Tu vas assurer le dîner. Mais tu fais exprès de me gêner. La rivière avait emmené le cours de mon existence dans 2 directions différentes. Mais j'ai fini par rejoindre mon destin. Une vie merveilleuse avec David et Megan. J'aimerais toujours Paul. Et un jour, je pourrais apprendre à ma fille ce que moi-même j'ai appris. On ne peut pas changer le passé, mais on peut influer sur l'avenir.